Alors, petite actu sur Briscar concernant Kia qui casse ses prix sur les financements. Pour le Kia Niro notamment et le Kia e-Soul. Alors, je vais pas tout me taper parce que l'article a l'air assez long. Dans le cadre du déconfinement progressif qui interviendra à compter du 11 mai prochain, la filiale tricolore de Kia Motors lance le programme On the Road Again, objectif redémarrer l'activité de ses concessions dans le respect des strictes normes sanitaires, mais aussi offrir à ses clients des financements exceptionnels sur l'ensemble de sa gamme. Alors, ça fait vraiment article publicitaire, hein, pour le coup. À mon avis, c'est un article publicitaire, ça. Donc, relancer les immatriculations après le confinement, bon, ça a peu d'intérêt. On sait tous que les immatriculations se sont effondrées, toutes voitures confondues. Kia n'est pas en reste avec un programme inédit de relance baptisé On the Road Again, décliné en 3 volets: la mise en place de mesures sanitaires strictes quant au parcours des prospects et des clients en concession, une offre de financement exceptionnelle et des conditions tarifaires attractives sur un stock de quelques 10 000 véhicules neufs et d'occasion. Baptisé Kia Liberty Zen, l'offre de financement consiste en une location longue durée, LLD sans option d'achat en fin de contrat, sur une durée de 51 mois, incluant 40 000 km, sans condition de reprise, sans apport et 3 mois de loyer offerts. Cette offre est disponible sur l'ensemble de la gamme, mais s'avère encore plus attractive sur les modèles à batterie. Alors, 51 mois, 40 000 km, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Hein. Faut vraiment pas beaucoup rouler, hein. Ça fait 784 km par mois maximum. Donc honnêtement, avec une voiture électrique, t'as quand même tendance à beaucoup plus rouler, hein. Je l'ai fait largement, les 784 km avec ma voiture, moi, mon Kona. Je fais beaucoup plus que 1000, hein. Bon, évidemment pas ces derniers mois parce qu'il y a le confinement, mais clairement d'habitude c'est plutôt autour de 1500, voire 2000. Et cet été, je pense que si on n'est pas confiné, ça sera autour de 2005-3000, hein, facilement. Donc bon, c'est vraiment pas beaucoup, hein, pour le coup, en 51 mois. Bref, continuons. Jusqu'au 30 juin, le crossover urbain électrique e-Soul est ainsi facturé 377 € par mois dans sa version e-active dotée de grande batterie de 64 kWh, offrant une autonomie de 455 km. Décliné en version électrique et hybride rechargeable, le crossover compact Niro est respectivement commercialisé. Bon, il y a le tableau au pire, hein, voilà. Désormais moins cher que l'hybride rechargeable grâce au bonus écologique d'un montant de 6 000 €, l'électrique est particulièrement attractif avec ses 455 km d'autonomie et ses faibles coûts à l'usage. Reste le kilométrage moyen de 9 411 km par an qui, pour beaucoup, sera vraisemblablement trop faible. Un élément qui pourrait être négocié dans les concessions qui rouvriront le 11 mai. Oui, c'est clair que là, c'est vraiment pas beaucoup, hein, de moins de 10 000 par an pour un Kia Niro. Encore, tu fais ça avec une ancienne Zoé 40 kWh par exemple, bon, ou même avec une petite e-up ou Citigo qui ont 260 km d'autonomie, ça reste jouable. Mais avec une voiture qui a près de 500 km d'autonomie, ça fait chier quand même de faire si peu, de rouler si peu. Donc les tarifs sont certes assez abordables, mais il faut aussi voir que le nombre de kilomètres est quand même assez faible. Donc je vous laisse découvrir le tableau ici. Et à vous de me dire ce que vous en pensez de cette offre. Je vous laisse. Ciao, ciao.